Tous ceux qui sont déshabillés sous le soleil, sous la pluie pour GMD, peuvent être sur la liste de GMD, peuvent être sur la liste de PADES, peuvent être sur la liste de FAN ou autres. Donc, pardon, ceux qui sont choisis, mettons-nous à la disposition de Dieu. Les entités que vous êtes, savoir la société civile, les responsables de quartier, la presse, les blogueurs, mais également les acteurs de la société civile, les forces de défense et de sécurité dans la prévention des conflits électoraux. Et cette activité est en effet une action de réponse qui a été sollicitée par la plateforme qui a été installée ici à Cancan dans le cadre de la prévention des violences communautaires et inscrite dans le cadre du projet Benso appui à la prévention des violences électorales et communautaires dans le contexte de la transition en Guinée, financé par l'Union européenne. Mesdames et messieurs, le projet vise à contribuer à la prévention des violences communautaires et à l'extrémisme violent. Il sert à renforcer les mécanismes de prévention des conflits, la cohésion sociale et la résilience des communautés dans les zones les plus à risque, notamment en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Il soutient les efforts de l'État guinéen et s'inscrit dans la logique de renforcer la confiance et la collaboration entre les autorités, les acteurs locaux et communautaires, les médias, la société civile, les agriculteurs, les éleveurs, les forces de défense et de sécurité et les citoyens en un mot. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays s'apprête à organiser les élections communautaires et celles législatives. Dans cette veine, la tradition, en tout cas l'histoire retient que les périodes électorales sont des moments de tension à risque et sensibles. Elles sont souvent marquées par des incompréhensions entre les acteurs engagés en tant que candidats, militants, administrateurs locaux, l'organe de gestion des élections, souvent par des violences et des morts d'hommes. Ces actes sont la résultante d'une part de la méconnaissance des textes qui régissent l'organisation des élections, leur mauvaise interprétation ou encore l'incivisme des militants et la non-neutralité, quelquefois, des forces de défense et de sécurité dans ce processus. C'est au vu de ces constats qui ont jalonné l'histoire politique de notre pays et la volonté des entités citées si haut que cet atelier se tient aujourd'hui, à quelques jours du début de la campagne des élections communautaires. Mesdames et messieurs, cet atelier qui va réunir 30 acteurs a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs présents dans la prévention et la gestion des conflits liés au cycle électoral. Il mettra un accent sur la connaissance des causes des conflits, les outils d'analyse et les mécanismes de leur gestion. Il se veut plus un cadre d'échange et de rappel sur la communication en période de crise. Cet atelier vous dotera, j'en suis convaincu, d'aptitudes et de techniques qui vous permettront d'être plus efficaces dans la prévention des conflits électoraux dans vos différentes zones. Il sera marqué in fine par l'observation d'une communication responsable, d'une communication structurée et apaisante. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans adresser une vive reconnaissance à l'Union européenne, non seulement pour son appui financier, mais surtout pour sa volonté de soutenir la paix et la quiétude sociale dans notre pays. De même, j'adresse mes remerciements aux partenaires locaux, aux autorités locales, mais aussi à tous les acteurs qui ont été associés à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet Benso depuis maintenant 13 mois. Chaque acte posé est un pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité, disait Neil Armstrong. L'interdépendance des êtres humains nous le rappelle et le devoir patriotique nous l'impose. Avec mes souhaits de tenue de ces élections sans violence, je prie Dieu qu'il bénisse la Guinée et les Guinéens d'avec. Dans les années passées, nous tous nous savons que quand on parle d'élections dans notre cher pays, dans notre région qui est Cancan, quand on parle d'élections seulement, on pense au conflit. La formation, elle vient à point nommé et nous sommes très satisfaits de ça. Et nous leur disons que nous serons les voix dans les quartiers, dans les familles, dans la ville, pour sensibiliser les gens, pour conscientiser les gens, pour que la donne change.
Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. Dire que quand on parle d'élection seulement, on parle de violence. Il faut que la donne change. Et puis le projet Benso est là pour ça. Du coup, la formation, elle vient à point nommé. Depuis l'annonce de la date des élections communales et législatives, donc des tractations à tous les niveaux dans les préfectures, les sous-préfectures, les quartiers et autres. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que promoteurs de la paix, du renforcement du tissu social et surtout investir dans le cadre de la prévention des violences communautaires à travers le projet Benso, sur appui technique et financier de l'Union européenne dans les préfectures de Kanka, Mandiana, et Beila et Farana. Donc c'est dans cette logique de pallier ou de prévenir ces situations par rapport auxquelles nous gardons encore des mauvais souvenirs, donc liés aux violences électorales et autres. Donc c'est pourquoi nous invitons aujourd'hui dans cette salle de formation 30 acteurs de la société civile, notamment la presse en ligne, les radios, les chefs de quartier, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les acteurs de la société civile. Donc nous, aujourd'hui, ça nous permet de renforcer la capacité de ces acteurs-là et pour pouvoir nous aider à prévenir. Parce que ces acteurs, ces chefs de quartier sont régulièrement dans la négociation, dans la prévention et dans la gestion des cas de conflit. Descartes disait que le bon sens et la raison sont les mieux partagés. Donc nous allons à une échéance où le bon sens et la raison doivent guider chacun. C'est un soir. Nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Que chacun mette ça en tête. Au sortir des élections, c'est la Guinée qui doit gagner. Que ce soit Amara ou Zaouro, c'est un fils de la Guinée qui sera élu à un point ou à un horizon donné. Si aujourd'hui, à travers le projet Benso, on arrive à réunir dans cette salle-là, cette mosaïque-là, surtout la presse, que moi je qualifie de quatrième pouvoir. Et tous ceux qui sont là, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus plus poignants que les radios et les télévisions. On a vu dans le passé, la radio Mille Collines, en Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Jusqu'à présent, la fracture est là. Nous devons faire l'amour à la Guinée. Ce qu'on a de commun, c'est la Guinée. Aucun ici n'a choisi d'être Guinéen. On s'est tous vus sur cette terre-là appelée la Guinée. Donc nous avons le devoir impérieux de préserver sa dignité, sa quiétude et l'entente entre nous. Nous ne pouvons que dire merci à Benso. Et à vous également. Soyez des interprètes. Ils ont pris 30 personnes sur 57 quartiers. Il y a combien de chefs de quartier? Sur combien de médias, en ligne, privés ou publics, il y a combien? Les acteurs de la société civile, il y a combien? Donc ça veut dire que la volonté est là, mais étant limité par les moyens, on ne peut que prendre ce petit nombre-là pour qu'au retour, derrière compter dans son quartier, Missira 1 là-bas. Donc il a plus de 10-20 personnes derrière pour passer le message de paix. Le message de paix. Parce que c'est dans l'esprit des hommes que s'élève la guerre et c'est dans ce même esprit des hommes que doivent être élevés la paix et l'entente. C'est bon, merci.